Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu les énergies du jour avec l'oracle G. Ok. On est dans quelle énergie un peu collective là on va voir ça. En tout cas, il y a du chamboulement. Ok. Alors, il est question de quelque chose qui se répare. Alors, on a en fait l'enfant intérieur, le masculin intérieur, soit un masculin extérieur qui paraît jeune ou au contraire qui est dans une toute nouvelle dynamique. Il peut paraître froid en fait, il peut paraître froid, autoritaire, comme ça, de premier abord. Et là, il y a quelque chose en fait qui est en train d'être mis fin, la mort de quelque chose pour donner naissance à autre chose, peut-être avec une relation avec une féminine pour finalement donner naissance à autre chose et se donner le droit à une réparation, à être bien et dans quelque chose de beaucoup plus florissant. Donc, soit c'est en soi un homme, soit c'est une partie masculine en fait. Et si c'est la partie masculine en soi, eh bien cette partie masculine peut être dans une forme d'autorité, de rigorisme. Et c'est comme s'il mettait fin en fait, et il coupait un petit peu cette énergie féminine qui essaye d'être dans une certaine forme de maturité, dans une certaine forme de grandeur d'âme, et que finalement il mettait un petit peu à l'envers aussi cette énergie féminine. Ok, on va compléter un petit peu le message. Allez voir ce qui se trame sous cette histoire un petit peu énigmatique. C'est vrai que j'aime bien ce mot énigmatique. Ok. On va voir avec l'oracle de guérison chamanique. En tout cas, il n'y a pas la consultante. Il n'y a pas de consultante. C'est comme si c'était plutôt un consultant. Et est-ce qu'il se voit petit en fait par rapport à cette femme en particulier? Et là, on a tout est bien à l'envers avec croissance à l'endroit. Ok. Et ici, réunion des âmes à l'envers. Ok. Ok, tout est bien là à l'envers avec croissance. Là, c'est plutôt une période un petit peu de down où finalement, dans cette recherche de croissance, d'expansion, il y a vraiment cette volonté en fait de trouver son chemin, de trouver qui l'on est et pendant ce chemin où on est un peu aussi face à soi-même, où c'est un peu plus solitaire, eh bien,
il y a ce sentiment en fait où on se sent véritablement seul et abandonné en fait par la vie, par les autres, par des personnes qui nous ressemblent. Et en fait, je vais tirer d'autres cartes, ok, avec le tarot de la nuit pour voir un petit peu plus d'informations sur tout ça. C'est comme si là il y avait une forme un petit peu de désespoir, hein, de vouloir en fait à tout prix augmenter les choses, de vouloir s'expandre. Oh, il y a des travaux à côté, j'espère que ça va aller. Désolée pour ça, je vais écourter un petit peu le message, ça va pas être agréable. Je termine. Une pause à côté, on va voir. Alors, on a ici le 10 d'épée à l'envers, le 3 d'épée et le 2 de coupe. Donc on va aller voir un petit peu avec ce côté tout va bien, mais à l'envers et réunion des âmes à l'envers, avec quand même une perspective de croissance. Mais en fait, c'est comme si là, il y avait une tentative de renversement des trahisons qu'on a pu vivre, de pouvoir aussi avoir construit une image de nous-mêmes où on essaye aussi de renverser un petit peu cette image. Et cette idée d'aller chercher en profondeur de soi-même, profondeur de ses ombres, profondeur de ce qui a pu se passer, en mettant en relief aussi ce qui a pu être lumineux, ce qui a pu être dans la lumière. On essaye de renverser en fait ce côté un petit peu déprimant. Il y a encore ces énergies-là et on essaye de continuer d'avancer pour penser les blessures du cœur avec le 3 d'épée. Finalement, de voir qu'il y a eu plusieurs formes d'instabilité au niveau sentimental, au niveau des relations et finalement, avec le 2 de coupe, ce qui est intéressant, c'est de voir une certaine forme de dualité entre l'ombre et la lumière. Comment aller chercher dans son ombre, dans sa lumière, et être en acceptation avec ces deux facettes, ces deux parts de nous-mêmes. Et là, c'est de se dire d'avoir pu prendre certains risques dans le passé au niveau sentimental et de ne pas avoir totalement pensé les plaies qui sont encore à vif et donc d'avoir du mal à s'ouvrir et à s'expandre à l'autre. Donc là, en fait, c'est l'énergie masculine qui est en fait dans une forme de masque de froideur justement pour cacher en fait ses émotions, ses peines de cœur, pour véritablement mettre une sorte de rempart, de protection et en mettant aussi, en faisant mine que tout va bien, mais en n'arrivant pas totalement à dépasser les blessures qui ont pu être ouvertes dans le passé. En fait, c'est une énergie très tournée sur ce qui s'est passé. En fait, avoir peur de reproduire les mêmes erreurs, de reproduire le même schéma,
de saboter aussi, d'une certaine façon, la relation. Et il y a une forme de dualité en soi entre je me carapace, je montre des masques, je me protège au maximum et je tâche de prendre le contrôle et de montrer cette image assurée avec une partie plus lumineuse, plus authentique, plus sincère, qui est en ouverture, en expansion. Et, euh, et c'est comme si en fait la partie féminine demandait finalement une certaine ouverture, d'être un peu plus au devant de la scène et finalement à ce côté masculin il est plutôt terré dans ses peurs, des peurs qui remontent à l'enfance et dans ces peurs eh bien il y a cette volonté de prendre un petit peu le dessus sur autrui, cette volonté de passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, alors qu'actuellement, en fait, il y a ce sentiment de solitude, de perdre un petit peu pied et de ne pas montrer véritablement ces genres de sensations. Ce n'est pas qu'au niveau affectif qu'on voit, c'est assez général, assez global, ces trahisons au niveau du cœur, de se sentir blessé, de ne pas savoir véritablement comment trouver sa place, avec qui fonctionner, et de se camoufler un petit peu parmi les personnes que l'on peut côtoyer. Est-ce qu'il y a des espaces véritablement où il y a des possibilités d'être soi? Voilà, c'est ça la question qui pourrait être soulevée. Ok. L'oracle de la lanterne sur les 4 âges du féminin sacré. C'est vrai que là, le féminin, le côté en fait réception, le côté compassion, empathie, ouverture de cœur, réceptivité, chaleur, chaleur humaine, l'énergie tant de cœur que de sexualité, que de bien-pensance, bienséance, tournée vers soi et les autres. Alors on va voir. Comment mettre plus de cœur à l'ouvrage? Alors, voyons voir un petit peu ce que ce féminin a à révéler, à dire. La partie féminine là, du masculin, l'inconnu, connaître l'inconnu, ok, sortir un petit peu de sa zone de confort, les transitions. Vous avez toutes les réponses nécessaires en vous pour traverser tous les ponts sur votre chemin. On a l'inconnu en fait dans une nouvelle énergie, donc les premiers âges, et on a 37 qui va être plutôt vers le 3e ou 4e âge, plutôt vers ce sentiment de maturité finalement. Donc là, en rajoutant ça, c'est ce saut dans l'inconnu. En fait, oser la nouveauté, oser faire des choses, rencontrer du monde finalement et s'ouvrir d'une manière qu'on n'avait peut-être jamais fait auparavant ou qu'on a fait et on a tellement eu mal qu'on n'a pas osé le refaire de nouveau. Là, avec les transitions, oui, c'est de sentir ce passage entre une ancienne vie et une nouvelle vie. Ce passage et ce saut vers l'inconnu. Aller vers des domaines, vers une façon de faire, une façon de penser, une façon de regarder, une façon de sentir, de toucher. Peu importe, en fait, quelque chose de nouveau, en tout cas, qui transperce un petit peu au niveau du cœur, au niveau du corps. Il y a des sensations physiques et
Et finalement, ça peut faire peur au niveau émotionnel de se dire, vais-je gérer cette forme de renouveau? Vais-je réussir? Suis-je à la hauteur? Toutes les questions en fait que le mental peut se poser dues à la peur que peut susciter l'inconnu. Finalement, c'est aussi de pouvoir puiser en soi les réponses pour savoir en fait si je ne prête pas attention à mes peurs, quel est le chemin qui me donne envie de traverser le pont qui se présente devant moi? Quelle direction j'ai envie d'emprunter? On va voir ça un petit peu. Quelle est la part lumineuse en fait de tout ce chemin? Ok, on va aller voir avec l'Osho Zentaro un petit peu cette partie lumineuse. Qu'est-ce qui va ressortir en fait au terme de cette transition, pendant cette transition? Est-ce qu'on peut faire un peu un voyage? Alors. Ok. Allez, ah non, c'est bon. Alors derrière, on a les amoureux. Ok. Donc là, en énergie principale, en première énergie principale, on avait la réparation. La réparation, le stéthoscope, quelque chose du domaine de l'examen, on examine et finalement il y a une victoire sur cet examen. On découvre en fait ce qui ne va pas d'un point de vue symbolique. Là, on est plutôt finalement dans un domaine relationnel au sens large. Où on a après le réunion des âmes à l'envers. Réunion des âmes et le 2 de coupe, la dualité. Donc là, on a une réparation sur un lien passé ou un lien présent qui nous a mis dans une certaine forme de dualité interne qui a laissé des traces au niveau émotionnel. Et là, en fait, on a le fou à l'envers, où finalement, on n'a plus envie de prendre de risques comme ça, on n'a plus envie d'être pris au dépourvu, on a envie, là, dans cette transition, d'organiser, de peser le pour et le contre, d'avoir une certaine forme de vision. En tout cas, on n'a pas envie de prendre de risques inconsidérés. Attachement au passé. Voilà, on est encore tourné en fait vers les énergies du passé, vers la peur de se faire briser le cœur de nouveau, de pouvoir s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à un projet, s'ouvrir à une nouvelle aventure qui, sur la route, mettra en fait forcément des épreuves et des défis à relever. Et là, pour l'instant, c'est comme si c'était un peu focalisé sur l'énergie d'échec du passé. Nous sommes le monde. Nous sommes le monde avec le lâcher-prise à l'envers. Ok. L'épuisement à l'envers. La banalité
à l'envers. Hop, la totalité sur le côté et les vies antérieures. Pour aller vers les amoureux, la douleur et l'amitié à l'envers. Ok. En fait, dans ces liens, c'est comme si il y a toujours eu cette peur un petit peu de perdre l'autre. Et en fait, face à cette peur de perdre l'autre, il y a en fait une sorte de contrôle, une sorte d'emprise qui est menée sur l'autre personne. C'est comme si d'un coup, toute l'énergie était un peu focalisée sur la personne en question. Un peu comme s'il y avait un piège qui enfermait un petit peu les deux. Ce côté en fait auto-enfermement des deux côtés. Donc il y a une question véritablement de peur, d'emprise, et pour ça en fait une forme de violence, une forme d'emprisonnement mental, d'emprisonnement physique et une prise de contrôle sur la réalité d'autrui. Et il y a véritablement un côté exaltant à ça, puisque ça crée en fait un modèle dysfonctionnel, mais où il y a du chaud, du froid. Il y en a un qui vient, qui repart, et l'autre fait un petit peu les mêmes jeux. C'est l'attraction-répulsion qui va y avoir. Et en fait, ça donne un côté assez magique quand il y a les retrouvailles, puisque dans ces moments-là, tout va bien, ça peut être des rencontres chaleureuses, et finalement, dès lors qu'il y a cette forme de banalité, c'est comme si elle était un petit peu rejetée. Au niveau de cette dynamique relationnelle, c'est oui, celui qui souffle un petit peu le chaud, le froid, qui va donner un petit peu et finalement retirer, voilà, qui appâte un petit peu en connaissant l'autre, en sachant aussi comment appuyer là où ça peut faire quelque chose à la personne. Et en fait, quand tout va bien, c'est exaltant, quoi. Et après, quand tout va mal, y a un côté, en fait, qui est assez lourd. Hein. Et là, c'est avec la totalité. La totalité qui est mise sur le côté, c'est là, dans l'idée que c'est comme si c'était la relation qui allait faire la pluie et le beau temps sur les humeurs aussi des personnes. Il y a un côté, j'ai du mal à être avec toi, et dans le même temps, j'ai du mal à me passer de toi. Mais je n'arrive pas assez à me faire confiance, je n'arrive pas assez à faire confiance à l'autre pour vivre la vie un petit peu de manière libre, saine et sereine. Donc j'ai un attachement assez anxieux. Je suis anxieux à l'idée que l'autre s'éloigne, à l'idée de perdre la personne. Finalement, elle est un peu tout. Je ne suis rien sans cette personne. Et quand on donne son cœur comme ça, et
que finalement ça amène en fait un certain déchirement d'être dans ce schéma un petit peu destructeur, eh bien les amoureux, la douleur, l'amitié, le partage, la créativité, la culpabilité, l'avarice, la confiance. Oui, en fait, ce sont des relations très challengeantes au niveau émotionnel, parce qu'il y a quelque chose en fait du domaine de la propriété, en fait, une sorte d'objet. Il faut ce lien un petit peu d'appartenance. Et donc il y a ce masque un petit peu autoritaire de celui qui gère. C'est typiquement le chef d'entreprise, certains types d'avocats, certains politiques, un peu dans ce côté, en fait, je sais gérer sur mes affaires et finalement, je gère aussi mon image à la maison et quelque chose doit être plutôt bien cadré, plutôt bien orienté. Et en fait, là, on parle des vies antérieures. Peut-être que c'est un schéma qu'il y a à dépasser d'une vie antérieure en fait. D'être là dans une forme de croissance, justement parce que il y a quelque chose qui s'est réouvert en nous, qui s'est réouvert pour laisser circuler l'énergie, faire de la place au niveau énergétique et recommencer en fait une nouvelle perspective, de nouvelles relations basées sur un autre modèle aussi. D'où aussi se mettre un petit peu cette pression par peur de mal faire, par peur de recommencer aussi ces schémas, de recommencer à ouvrir quelque chose en soi qui paraît fermé depuis si longtemps ou peut-être même ne jamais s'être vraiment ouvert pour pouvoir en fait véritablement le concevoir et le ressentir. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter là? Non, pas spécifiquement. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus un petit peu sur... elle est où la boîte? Sur le schéma un petit peu dysfonctionnel et relationnel qui peut y avoir et la perspective d'évolution. Avec ça? On va voir si ça va suffire. Allez. Hop. C'est oracle de guérison de l'âme. Allez, on est parti. Le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Les étoiles, c'est relatif à la destinée en fait, à l'astrologie, à se dire je me fie à la connaissance des étoiles.
En fait, là, c'est comme s'il y avait eu une certaine perception de ce schéma, une certaine compréhension de voir et une appréhension finalement à s'ouvrir de nouveau, ouvrir son cœur et son âme. Le druide, je me fie à la connaissance des étoiles. Est-ce qu'on peut avoir un petit message avec? Hop là, ce sera... Et celle-ci, ok. Intégration. Ouais, il y a un temps d'intégration. Créativité. La mort. Libération émotionnelle, mais à l'envers. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a en plus? La dualité. Je trouve mon équilibre. Le druide, je me fie à la connaissance des étoiles. En fait, c'est de regarder les rencontres qui peuvent amener en nous une impulsion d'être plus créatif, d'être plus ouvert en fait, de mettre la mort à... et il y avait aussi cette idée de mort qui était au milieu aussi du premier message. De se dire qu'il y a des choses et des schémas à couper. Je vais voir si je continue ou si j'arrête. Je reviens après. Recoucou, on va voir si c'est mieux. Donc on a parlé de la créativité, on était sur la mort. De pouvoir en fait balayer un petit peu les pensées récurrentes qu'il y a pu y avoir dans le passé, cet attachement aussi à une seule façon de voir les choses, à une seule façon de faire les choses, à la façon de se protéger, à cette froideur en fait qu'il peut y avoir, parce qu'il y a une libération émotionnelle qui est à l'envers. Et en fait, c'est comme si tout était un petit peu... à l'intérieur, gardé en fait comme une marmite. Là on essaie de temporiser, de garder à l'intérieur coûte que coûte, faut pas que ça sorte, et on résiste et au bout d'un moment ça lâche. Donc là en fait c'est de pouvoir regarder ce qui est mis autour de soi, ce qui est aussi destiné par rapport à mon tempérament, mon caractère, ma façon de faire pour continuer d'avancer finalement. Là on parle d'un temps d'intégration et on reparle de la dualité. Intégrer passé, présent et futur. Ouais. Donc il y a une dualité, et ça se voyait aussi avec le 2 de coupe, où il y a véritablement une part de soi qui a envie d'évoluer finalement, et une part de soi tournée vers le passé, qui a peur, qui a ses doutes, ses hésitations, et qui freine un petit peu à la réalisation de soi. De se trouver en fait, d'être plus vivant. Ne pas se réveiller le matin, faire ce qu'il y a à faire, se coucher, se réveiller, faire ce qu'il y a à faire. Et en fait, la vie est une succession d'obligations mises bout à bout. Et franchement, c'est chiant, quoi. C'est chiant, c'est prévisible. Et ouais, c'est ce côté un peu cadré, un petit peu militaire. C'est bien d'avoir une certaine forme de discipline. C'est bien d'organiser sa vie et de l'équilibrer. Oui, de vivre en harmonie, ça,
Voilà, on le souhaite tous, hein. Et là, c'est comme s'il y avait une forme de rigorisme, comme si une forme d'obligation aussi pour bien faire, pour se prouver quelque chose ou pour prouver quelque chose à autrui, de je suis une belle personne, regardez-moi comme j'assure. Et en fait, c'est des choses assez qui peuvent être assez inconscientes, mais de vouloir avoir une belle image parce que finalement je me rends compte qu'avec moi-même, je sens juste que c'est vide, quoi. Qu'il y a quelque chose qui est à moitié mort, hein, à l'intérieur de moi et que je n'arrive pas à faire éveiller, à réveiller parce que finalement j'auto-bloque cette ouverture puisque si j'ouvre à ce moment-là, j'ai peur que tout éclate, quoi. Que tout parte en fumée, de ne pas savoir me relever. Ça fait peut-être des décennies, des années, des mois que finalement tout est comprimé, tout est retenu à l'intérieur. Et le jour où finalement j'ouvre les vapes, vais-je réussir à maîtriser le système? Vais-je réussir à voilà, à pas exploser, quoi? Donc il y a véritablement cette peur d'ouvrir un petit peu, cette peur d'ouvrir les vapes, mais tout en ayant conscience finalement qu'un jour ou l'autre, elles vont bien s'ouvrir. Voilà. En espérant que ce sera en douceur. La direction divine. Je suis la voie. Oui, c'est intéressant de voir. Il y avait une première carte sur, pareil, l'astrologie, la destinée, de se dire que certaines choses nous attendent quelque part. Et la direction divine, je suis la voie en fait. Dans mon intériorité, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui vibre véritablement en moi? L'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine. Je suis ici pour être. Voilà, être qui je suis. Et pour être qui je suis, quel est le chemin finalement que je peux emprunter? L'enfant intérieur, tout commence ici. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui m'amuse? Qu'est-ce qui me remplit le cœur des sensations dans le corps? Qu'est-ce qui me stimule en fait, véritablement? Et pourquoi pas, oui, faire regarder au niveau astrologique, en fait, sur Internet, on peut faire voilà, son schéma un petit peu astrologique pour voir les grandes lignes que l'on a à traverser ou voir carrément une astrologue. Ça, c'est génial. Et de regarder un petit peu avec votre date de naissance, en croisant ça avec la numérologie. Voilà, pour faire aussi cette forme d'introspection et de se demander, ouais, je suis plutôt là pourquoi? Est-ce que ça me parle? Si ça me parle pas, faire d'autres recherches. Si ça me parle, tant mieux. Et ou s'il y a directement la question en soi de s'il y avait, si j'étais un peu tout seul sur Terre, bien accompagné, ouais, qu'est-ce que je ferais, quoi? Voilà, s'il n'y avait pas besoin de tout ça, 36 besoins, 36 choses à faire, à penser, qu'est-ce que je ferais quand même, quoi? Là, oui, il y a cette énergie de véritablement de transformation éphémère, de transformation avec ce temps d'intégration là, où véritablement
Hop, je vais reprendre aussi ici des cartes avec ça. Mais il y a un temps en fait qui appartient à chacun pour pouvoir s'explorer, pour pouvoir regarder à l'intérieur de nous-mêmes et pour pouvoir en fait oser être soi, oser véritablement s'incarner quoi. Ouais. Hop, alors. On a de nouveau tout est bien à l'envers. Et là, enseignement à l'endroit. Et croissance encore. Et c'est intéressant parce que par rapport à tout à l'heure, il y a véritablement ce côté enseignement. En fait, parfois, c'est en touchant au fond où on se dit finalement, j'ai plus grand chose à perdre, que on peut avoir cette idée un peu lumineuse, cette idée créatrice de se dire tiens, je vais commencer à faire ça. Et ça vient au plus profond de nous-mêmes en fait. Là, c'est un enseignement de comment je peux passer de rien à tout. Comment je peux être moi et apprendre à savoir qui je suis finalement et à l'incarner. Comment je peux apprendre à me connaître, à évoluer et quelle voie j'ai envie d'emprunter pour ça. Ok. Bien, je vais prendre un petit conseil avec divination des temps anciens. Et puis, on est pas mal. Tarot, guidage. Guidé vers où finalement? Ou vers quoi? Pièce, abondance. Oui, de se dire que notre abondance matérielle, personnelle, spirituelle, peu importe, eh bien, elle naît des éléments qu'on a pu voir avant de l'enfant intérieur, ce qui sommeille en nous, livre, connaissance. Ouais, c'est ça. Tarot, un guidage, pièce, abondance, livre, connaissance. D'aller en fait, cristaux, guérison. D'aller à la rencontre de soi, à la rencontre de sa propre vérité intérieure pour recommencer à vivre véritablement dans le présent, faire des projets sur le futur, ne plus être tourné véritablement sur une énergie de passé et de faire confiance à sa guidance intérieure, à ce qui résonne en nous quand on entend certains messages provenant de l'extérieur, certaines connaissances que l'on peut approfondir
pour véritablement aller chercher en fait ce pourquoi nous sommes nés, ce pourquoi nous sommes incarnés et qui pourra rapporter en fait cet équilibre de vie qui est tant attendu et une forme de guérison parce que ça touche aussi à cette créativité dont on parlait tout à l'heure. Donc, je dirais que le conseil, c'est de se mettre à table pour pouvoir commencer à déguster. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Salut.